disons merci, Seigneur. Dans ce même élan, bien-aimé, tu vas prier pour la parole. Tu vas dire au Seigneur, le moment est venu encore qu'il nous parle. Que ton esprit soit disposé encore pour à la parole. Prie pour la parole dans le nom de Jésus. Éternel, éternel, nous te rendons grâce et nous te disons merci, Seigneur. Nous te laissons toute la place, Seigneur, encore de nous parler, de nous enseigner, Jésus. Que toi-même tu conduis ce moment. La vie, Seigneur, éternel Dieu tout-puissant, du prédicateur entre les creux de tes mains. Que tu conduis tout ce qui va se passer. Que notre esprit, Seigneur Père, se soumet encore en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour. Que la gloire te révèle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas te tenir debout, bien-aimé. Allons recevoir ici notre Père. Tenir debout. De Nazareth. Si tu aimes la parole, tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te tenir debout pour recevoir ici notre Père. De Jésus, il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oui, there is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous célébrons ton nom, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour cette grâce que tu nous fais de nous rassembler en ce lieu. Que la gloire, la louange te soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons puissamment le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Avant de commencer le message, je voudrais dire à tous ceux qui sont de service lors du culte, le culte se prépare. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, le culte se prépare. Amen. Quand tu es au service de l'autre, quand tu es à la communication, quand tu es au groupe musical, quand tu es au protocolat, quand tu es dans un service qui exerce durant le culte, tu prépares le culte. Amen. On ne se lève pas comme ça pour venir officier à un culte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que le culte qu'on vient faire, ce n'est pas à un homme. Mais le culte qu'on vient faire, c'est à Dieu. Est-ce qu'on me comprend? On vient offrir un culte à Dieu. Amen. Tu ne pries pas pour ce que tu viens faire. Tu dois venir chanter ici. Tu ne pries pas. Tu vis. Le samedi, tu vas à la répétition. Le dimanche, tu viens prendre le micro et tu chantes. En fait,
nous faisons juste des formalités. Quand c'est comme ça, le culte que nous vouons à Dieu, il ne l'agrée pas. Amen. Groupe musical. De toute façon, vous avez chanté vous-même depuis le début jusqu'à maintenant. Est-ce que vous-même vous êtes content? Ce n'est pas seulement une question de technique ou de savoir chanter. Ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas des chanteurs, vous êtes des chanteurs. Amen. Même les chanteurs dans le monde, ils savent ce qu'ils prennent pour être inspirés. Un chanteur, lui, il doit être inspiré par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, là, c'est lorsque tu pries et ta vie est l'autel à partir duquel il se manifeste. Amen. Idem pour tous les autres services, hein. Communication. Préparons le culte. Le culte, ce n'est pas une histoire d'une personne. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ce n'est pas affaire d'une personne. Dis à ton voisin, ce n'est pas une histoire d'une personne. C'est pour Dieu, c'est pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous nous déplaçons et nous venons ici, rassurons-nous que nous avons préparé le moment que nous sommes en train de tenir. Même les services qui ne sont pas des services, par exemple dans le culte, on ne voit pas le groupe de l'intercession, mais ils savent qu'ils doivent préparer le culte. Amen. Les œuvres sociales, les pasteurs, les responsables, tout le monde préparons le culte. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Acclamons puissamment le Seigneur. Il faut très bien acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Acclame encore Jésus. Alléluia. Dis amen bien fort. Je veux entendre l'amen de quelqu'un. Amen. Nous avons eu un programme qui est terminé le dimanche dernier. Et le thème c'était quoi? Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Et je sais que la pluie a commencé à tomber dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, nous passons à un autre cap, à un autre niveau. Aujourd'hui, nous voyons le fou de Gadara. Quelqu'un dit avec moi le fou de Gadara. Dis le fou de Gadara. Alléluia. Vous savez, dans la parole de Dieu, toutes les histoires bibliques que nous avons sont des symboliques. Amen. Ça veut dire les histoires bibliques représentent quelque chose. Toutes les histoires bibliques ont un lien avec une personne, Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous voyez comme histoire dans la Bible est relatif au Seigneur Jésus. Amen. Et l'histoire qu'on va voir aujourd'hui n'en fait pas exception. Amen. Le fou de Gadara. Nous allons comprendre dans ce message des révélations qui vont nous ouvrir les yeux. Alléluia. Des révélations qui nous permettront de rentrer dans certains mystères. Amen. Des révélations qui nous permettront de comprendre la pensée de Dieu. Dis avec moi la pensée de Dieu. Dis avec moi la pensée de Dieu. Alléluia. On va prendre ensemble le livre de Marc, chapitre 5. Pour ceux qui notent, vous pouvez noter Marc 5 du verset 1 au verset 20. Marc chapitre 5 du verset 1 au verset 20. Et nous allons lire du verset 1 au verset 5. Marc 5, 1 à 5. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque,
il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alléluia. Dis amen, bien, on va prêcher ensemble ce soir. Alléluia. Vous voyez ici, on nous parle d'un démoniaque. Dis avec moi un démoniaque. Un démoniaque. C'était un homme rempli de démons. Il était rempli de démons. Au point où il a élu domicile dans les sépulcres. Il dormait dans les cimetières. Alléluia. Il dormait où les morts étaient logés. Tellement sa présence là où les hommes étaient dérangés. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est possédé de démons, quand quelqu'un est rempli de démons, non seulement la personne n'est pas heureuse, la personne n'est pas libre, la personne n'est pas tranquille, mais tout lieu là où arrive cette personne, ou tout lieu où se trouve cette personne, il y a une certaine atmosphère qui n'est pas bonne. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un est rempli de démons, ou s'il y a la présence d'un démon dans la vie de quelqu'un, cela empêche non seulement la personne d'être libre, d'être heureuse, mais aussi là où elle arrive, l'atmosphère. Soit, vous pouvez remarquer une certaine atmosphère de violence se trouve. Est-ce qu'on me comprend? Il peut y avoir de la violence là où la personne est. Ou plus rien ne marche, plus rien ne va où la personne se trouve. Est-ce que vous comprenez? Voici une maison par exemple où tout va bien. Mais une personne qui est habitée par un démon ou par des démons arrive dans cette maison. Dès que la personne arrive dans cette maison, plus rien ne commence à marcher dans cette maison. Est-ce qu'on me comprend? C'est la présence de démons qui le fait. La personne elle-même n'est pas tranquille. La personne elle-même n'est pas heureuse. Mais aussi, les personnes qui entourent la personne sont dérangées. Alléluia. Souvent, la personne peut le savoir ou la personne peut ne pas le savoir. Amen. Mais le problème est que la personne n'est pas heureuse elle-même dans son corps, dans sa peau. Amen. La parole nous dit que cet homme-là, quand on le liait, il coupait les chaînes, n'est-ce pas? Il rompait les chaînes. Est-ce que cela dépendait de lui? Est-ce que ça dépendait de lui? Ça dépendait de qui? Du démon qui était en lui. Et ce n'était pas un seul démon. Ils étaient légion. Amen. Plusieurs esprits logés dans un corps. Et ce sont ces esprits qui le contrôlaient. Ce sont ces esprits qui rompaient les chaînes. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un est habité par des démons, ce n'est plus la personne même qui fait, qui gît. Mais c'est l'esprit malin au travers de lui qui fait. Amen. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce que le démon veut. Est-ce qu'on me comprend? Il ne veut pas accomplir une certaine action, mais il la pose. Pourquoi? Parce que c'est ce que le démon veut. Alléluia. Alléluia. Et il y a des gens comme ça qui ne sont pas libres, qui ne sont pas heureux, qui
qui ne sont pas tranquilles. Ils veulent se débarrasser de certaines choses, mais ils n'y arrivent pas. Parce que ce sont les démons qui sont à la base. Alléluia. Si ce soir un esprit t'empêchait d'être libre, d'être heureux, le Seigneur permettra que cet esprit parte de ta vie. Dis Amen bien et fort. Amen. Parfois dans une entreprise, dans un travail, tout va bien. Mais dès que tu arrives, c'est là où on dit on ne paye pas les gens. C'est là tout se mélange. Ah, moi on dirait que je n'ai pas la chance. Ce n'est pas une histoire de tu n'as pas la chance. Est-ce que toi-même là, tu es tranquille dans ta peau? Alléluia. Est-ce que tu es tranquille? Est-ce que tu es heureux? C'était le cas de cet homme, le fou de Gadara. Alléluia. Il était rempli de démons. Il n'était pas heureux. Il n'était pas tranquille. C'est là où les mots étaient que lui, il était à l'aise. Alléluia. Comme vous voyez des personnes qui, lorsqu'ils sont libres, ne sont pas à l'aise. Mais c'est lorsqu'elles sont en prison qu'elles sont à l'aise. Vous n'avez jamais vu ce genre de personnes. Tant que lui n'est pas en prison, il n'est pas tranquille. Ce sont des démons. Amen. Vous parlez à un enfant. Vous lui parlez. Vous finissez de lui parler. Il reçoit encore. Il repart faire des bêtises. Quelqu'un dit les démons. Et les démons ont cette facilité de communiquer aux gens le fait que ce qui se passe ne vient pas d'eux. Est-ce que vous captez ce que je dis? Alléluia. Ça dit, il y a un truc, il y a un phénomène qui arrive dans ta vie, ça se passe. Et puis les esprits là, ça dit, ils mettent dans ton esprit que non, ça là c'est normal. Ça là c'est rien. Même pendant que je suis en train de prêcher, il y a des gens, tout de suite, ça dit, dans leur esprit, non, moi ça ne me concerne pas. Non, c'est... En fait, c'est le démon là, mais quand il te parle. C'est l'esprit là, mais quand il te parle. En fait, ils aiment faire croire qu'ils ne sont pas là. Alléluia. Une fois, j'étais en direct et je donnais des révélations. Et je suis tombé sur une dame que je ne connaissais pas. Et je lui dis, il y a un esprit qui est dans sa vie. Mais c'est un esprit qui est à la base du fait qu'elle n'arrive pas à se marier. C'est comme un esprit qui a une liaison avec elle. Et elle me dit, il n'y a rien. Il y a longtemps que cela se passe. Alléluia. Donc c'est avant, c'est pas maintenant. Je lui ai dit, l'esprit là te fait croire qu'il est parti, mais il est là. Elle a dit, ok, c'est qu'elle suit, elle a compris. Elle ne croyait pas. Les démons, ils sont malins. Amen. Il y a des situations qui sont provoquées dans ta vie, tu penses que c'est normal. Ce sont eux qui te font croire que c'est normal. Alléluia. Cette femme dont je parle, la même nuit où on a eu le direct, parce que c'était la nuit de l'exaucement, la même nuit où on a eu le direct, elle part faire un songe où il y a un homme qui vient, qui part avec elle, qui va avec elle, et après il se lève, il commence à fuir. Et quand il commence à fuir, il commence à se cacher. Donc quand elle se lève, elle m'appelle automatiquement. Elle me dit, voici ce qui vient de se passer dans mon rêve. Effectivement, il n'est pas encore parti. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si un esprit était dans ta vie
Et il te donnait l'impression qu'il était parti. Aujourd'hui, on va le dénicher. Si un esprit était présent dans ta vie et il est la base de quelque chose, aujourd'hui sera la fin de son règne. Alléluia. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Il faut savoir les repérer. Amen. Il faut savoir les repérer. Tu es un enfant intelligent, très intelligent, qui arrive à avoir des diplômes à l'école. Des personnes moins intelligentes que toi arrivent à occuper certains postes dans la vie, dans la société. Mais toi, un concours, une position quelque part, tu n'en as pas. Et tu trouves que c'est normal. Hein? Non, maintenant, pour trouver travail, c'est compliqué. Maintenant, on ne trouve pas de travail comme ça. Toi, tu trouves que c'est normal. C'est le démon là qui te fait penser que c'est normal. Aujourd'hui, il partira de ta vie. Aujourd'hui, il va disparaître de ta vie. Et si tu es un parent qui est comme ça, aujourd'hui, ça sera sa délivrance. Même à distance, tiens-toi debout, dis amen fort. Tu ne peux pas avoir de diplôme et tu n'arrives pas à avoir du travail. Il y a des gens même qui n'ont pas eu de travail, mais qui se sont eux-mêmes donné du travail en créant une entreprise, en créant quelque chose. Et comment se fait-il que tu étudies après combien d'années? Aujourd'hui, tu as le bac plus 5, plus 6, plus 7. Et même un salaire de 100 000 francs CFA, tu n'arrives pas à avoir. Et toi, tu trouves que c'est normal? Alléluia. Les démons. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans la maison de ton petit frère, de ta petite soeur. Ceux à qui tu donnais même le petit déjeuner avant, c'est chez eux que tu te retrouves aujourd'hui. Et si eux, ils ne t'ont pas donné de l'argent, tu ne peux pas manger. Et juste là, tu trouves que c'est normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Quand tu arrives quelque part, c'est la bagarre, c'est palabre. Et tu trouves que toi, tu es un homme de vérité, tu es une femme de vérité, tu es possédé. Quand on aime la vérité vient avec la sagesse. C'est pas si on se suit bien. Quelqu'un qui aime vraiment la vérité est sage. Ils disent qu'ils aiment la vérité, ils ne sont pas sages. Et quand les gens réagissent, quand ils se comportent mal, ils disent que les gens ne les aiment pas. Mais tu n'es pas sage. Alléluia. Mais qu'est-ce qui crée tout ça? Ce sont des esprits. C'est pas normal que tout va bien quelque part. Voici 3-4 personnes qui sont en train de marcher ensemble. Mais depuis que toi tu es arrivé, ces personnes ne s'entendent plus. Tu penses que tu es simple. Tu n'es pas simple. Tu as une maison de démons. Alléluia. Tu as une maison de démons. Dès que tu te colles à quelqu'un, la personne perd son travail. Dès que tu te colles à quelqu'un, les relations, les fiançailles de la personne se mélangent. Ça se gâte. C'est pourquoi quand vous voulez marcher avec des gens, quand vous voulez collaborer avec des gens, quand vous voulez faire des choses avec des gens, priez. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, soyez spirituels. Ne venez pas chanter ici comme ça, ne venez pas servir comme ça. Mais dans votre vie de chaque jour, soyez spirituels. La personne avec qui tu es en train de marcher, on est allé prier pour une fille la fois dernière à Rama. Et il y a le prophète Salomon qui a dit, il a demandé si le père des enfants, c'est-à-dire l'homme avec qui la fille a eu des enfants, était musulman. N'est-ce pas, prophète? Et elle a dit non, il n'est pas musulman. Et Dieu merci, le père même était là. Il dit, il n'est pas musulman. Bien au contraire, il est chrétien. Donc j'ai demandé,
immédiatement. Est-ce qu'il n'a pas un parent musulman? Il a dit non. Et après, qu'est-ce que j'ai demandé? S'il a des amis musulmans. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Son meilleur camarade est musulman. Et on est en train de prier le prophète foi comme si le père des enfants est musulman. Donc je décode en disant que c'est l'amitié qu'il a avec son meilleur ami là. C'est ce qui dépeint sur lui dans le monde spirituel. Donc quand tu le regardes, tu peux voir quelqu'un qui va à l'église, mais tu vois sur lui des esprits qui sont liés à l'islam. Pourquoi? Parce qu'il marche avec quelqu'un qui est dedans. Quand tu collabores avec quelqu'un qui est habité par des démons, quand tu collabores avec quelqu'un qui est rempli d'esprit, en fait, c'est comme une union. On appelle ça alliance. C'est grâce à Jonathan que David va devenir roi. Alléluia. Quand il y a alliance, est-ce que vous savez que c'est à cause de Jésus que Dieu nous accepte? N'est-ce pas? C'est à cause de Jésus, non? C'est l'alliance. Donc dans l'alliance, ce que l'autre a, tu le prends. Et ce que tu as, tu communiques. Donc en marchant avec quelqu'un, tu ne sais pas que tu es en train de choper des choses. Tu es en train de mettre dans ta vie des éléments qui n'étaient pas dans ta vie. Et beaucoup ici subissent ce genre d'alliance. Des amitiés qui ne doivent pas être. Des amitiés où tu ne maîtrises pas. Regarde toi-même, regarde ta vie. Tu es quelqu'un qui priait, qui aimait les choses de Dieu. Mais dès que tu as commencé, tu es une soeur, tu as commencé à marcher avec une autre soeur. Dès que tu as commencé à marcher avec elle, à faire des garçons, à commencer à prendre ta tête. Toi-même, tu es étonné. Mais tu as commencé à marcher avec qui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était le cas du fou de Gadara. Amen. Amen. Mais ce fou de Gadara n'est pas resté comme ça. Il a été délivré. Aujourd'hui, tu repartiras d'ici libre. Je dis, tu repartiras d'ici libre. Si un esprit était la base de ton échec, il partira de ta vie. Si un esprit était la base de ton manque de succès, il partira de ta vie. Je dis, si un esprit était la base de ton célibat, il partira de ta vie. Écoutez-moi, ce n'est pas tout célibat qui est célibat. Il y a des célibats qui cachent des mariages cachés. Tu la vois, elle est célibataire, mais en réalité, elle est mariée. Elle est mariée à quelqu'un. Et souvent même, elle est mariée à son grand-père. Parfois, l'enfant est marié à sa tante. S'il y avait des mariages ici comme ça, aujourd'hui, ça sera le divorce. Non, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, ça sera le divorce au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cet homme souffrait. Il souffrait. On le liait, il coupe. Il n'est pas heureux. Elle réfléchit, elle prie, elle cherche ici, elle tourne ici. Il faut que ça s'arrête. Mais depuis là, ça continue. Elle a lutté jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle arrête de lutter. Elle dit, c'est bon, c'est gars sur moi-même. C'est gars sur un jour, Dieu va faire. Si tu es ici et tu te disais, c'est gars sur un jour, Dieu va faire. J'aimerais t'annoncer qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que Dieu va faire. Oh, dis Amen bien fort. Alléluia. Alléluia. Regardez, je vous invite à lire le verset 2. Répète encore avec moi le fou de Gadara. Regardez le verset 2. Marc 5, verset 2. Il dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Répète avec moi, aussitôt. Dès que Jésus est sorti de la barque,
Amen. Il pose son pied à Gadara. Automatiquement, cet homme court vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis encore avec moi aussitôt. Quand quelqu'un rencontre Jésus, quand quelqu'un rentre dans la présence de Jésus, il est impossible à la personne de ne pas changer. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Cet homme a souffert. Et lorsque Jésus arrive sur son territoire, aussitôt, je dis, aussitôt le changement a lieu. Aussitôt la chose change. Aussitôt la situation de la personne change. Alléluia. Mais je sais que quelqu'un doit se poser la question. Mais moi je vais à l'église il y a longtemps. Alors que le pasteur est en train de dire que lorsque Jésus arrive quelque part, aussitôt le changement a lieu. Mais comment se fait-il que moi je pars à l'église depuis longtemps, mais aussitôt ma situation n'a pas changé? Alléluia. La parole de Dieu nous dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu comprends ce que j'explique? Je te parle. Quand on dit les œuvres du diable, c'est quoi? Il dit celui qui pêche est du diable. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu vas à l'église que tu n'es pas du diable. Mais c'est parce que tu ne pêches pas que tu n'es pas du diable. Je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais quand on dit Jésus, c'est la parole. C'est la parole. Papa, maman, c'est la parole. Quand on dit Jésus, c'est pas aller à l'église. Tu comprends ce que je dis? C'est pas aller à l'église. Quand on dit Jésus, c'est que tu as épousé la parole. C'est que tu as accepté la parole. Alléluia. Quand l'évangile a retenti, tu as dit oui à la parole. Tu t'es fait baptiser. Alléluia. Et quand tu es sorti de l'eau, tu dis je suis une nouvelle personne. Je ne suis plus comme avant. Si tu te prostituais, tu ne te prostitues plus. Si tu étais dans l'impudicité, tu n'es plus dans l'impudicité. Si tu étais dans l'adultère, tu n'es plus dans l'adultère. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Le changement a lieu. Mais si tu continues de faire ce dans quoi tu étais, c'est qu'il n'y a pas eu de changement. Ce qui veut dire que tu n'as pas reçu la parole. Et comme tu n'as pas reçu la parole, tu continues de pratiquer les œuvres du diable. Donc tant que tu ne dis pas oui à la parole de Jésus, la parole de Jésus ne fera pas son travail. Tant que tu n'ouvres pas ton cœur, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre-la, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Il est temps que tu ouvres ton cœur à Christ et que tu lui dises, je suis fatigué de servir l'impudicité. Je suis fatigué de servir l'adultère. Je suis fatigué de servir le mensonge. Je suis fatigué de pratiquer les œuvres du diable. Alléluia. Quand tu le fais, laisse-moi te dire, aussitôt commence à marcher dans ta vie. Tels les démons se sont humiliés devant Jésus. Tels les démons ont couru. Ce sont eux qui ont fait courir cet homme. Et il est tombé au pied de Jésus. Les démons qui sont dans ta vie seront obligés de fuir. Ils seront obligés de partir. Ils seront obligés de partir de ta vie. Alléluia. Parce qu'ils sont humiliés. Prends cette décision d'humilier le royaume des ténèbres. En acceptant la parole de Christ. Que aussitôt commence à travailler dans ta vie.
maintenant le changement commence. Alléluia. Dis avec moi le fou de Gadara. Il faut qu'il y ait le changement dans ta vie. Écoute-moi, après ce culte, que le changement soit palpable. Que le changement soit réel. Que le changement soit réel. Oui, même si tu as lutté avec un péché, c'est de toi-même que je parle. Tu as tellement lutté avec ce péché-là, tu dis c'est bon maintenant. Mais depuis ça continue. Alléluia. Et pendant que je prêche, tu te dis, ça là, c'est vrai, mais ça là, il y a les retomber dedans encore. C'est de toi-même que je parle. Si le fou de Gadara a été délivré, aujourd'hui sera la fin de ces esprits dans ta vie. Aujourd'hui sera la fin de ces attitudes dans ta vie. Dis amen bien et fort. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer rapidement? Regardez du verset 18 au verset 20, Marc 5 toujours. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque. Amen. Donc il n'est plus démoniaque. Ta situation changera aujourd'hui. Tu ne seras plus l'impudique, tu ne seras plus l'adultère, tu ne seras plus la possédée, tu ne seras plus la maudite, tu ne seras plus celle-là qui échoue, mais tu seras celui-là qui réussit. Tu seras celui-là dont les mains touchent des choses qui réussissent désormais. Tu seras celui-là qui avance. Tu seras celui-là qui est béni. Tu seras celui-là qui prospère. Toi qui étais rejeté, toi qui étais humilié, toi qui étais méprisé, désormais tu seras appelé. Celle-là qui a été rejetée maintenant, qui est élevée au nom de Jésus, qui est célébrée au nom de Jésus. Dis amen fort. Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Dis avec moi, Jésus ne lui permit pas. On faut bien dire ça fort. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison. Dis encore avec moi, va dans ta maison. Vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Ils seront étonnés de te voir. Ils seront étonnés de te voir dans ce costume. Ils seront étonnés de te voir dans ce nouveau vêtement. Ils seront étonnés de voir ce que Dieu va opérer dans ta vie. Oh, ton amen me dérange. Je te dis amen fort. Alléluia. Celui qui avait été démoniaque, il vient demander la permission à Jésus. Est-ce que je peux rester avec toi? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus ne lui permit pas. Amen. Il dit va dans ta maison. Va dans ta maison. Vous savez, si c'était l'un des pasteurs de notre époque, qui avait délivré cet homme, ce serait une occasion de se faire un fils spirituel qui allait le servir toute sa vie. Tu comprends pas ce que je suis en train de dire? Si c'était un pasteur de notre temps, alléluia, c'était un fils spirituel, il venait d'avoir comme ça. Amen. Il allait le regarder maintenant. Fais une offrande. Comment ça? Mon fils, j'ai dormi sous mon oreille droit aujourd'hui, donc je ne me porte pas bien. Donc envoie les médicaments. C'est-à-dire qu'il allait contrôler la vie de cet homme. Mais c'est comme même dit à Jésus, je vais rester avec toi. Ce que les pasteurs d'aujourd'hui cherchent, ils se donnent à dire ça à Jésus. Jésus dit va. Et où sont les pasteurs qui sont capables de dire à quelqu'un va? Où ils sont? Tous les pasteurs aujourd'hui cherchent fils spirituel, fils spirituel. Où ils sont? Les pasteurs capables de dire à quelqu'un, toi, va libérer ta famille, va libérer ton pays, va libérer telle ville, va libérer tel pays, va libérer telle région. Où ils sont? Tout le monde aujourd'hui fait que
on lui appartienne. On veut qu'on soit aujourd'hui disciple de Mardochée. On veut qu'on soit adepte de Mardochée. Jésus n'a pas dit allez faire des disciples de Paul, allez faire des disciples de Pierre. Il dit allez faire toutes les nations des disciples, les disciples de Jésus-Christ, des personnes qui appartiennent à Jésus-Christ. On ne les oblige pas à rester avec soi. Alléluia. Jésus dit va. L'homme peut rester, dit va. On garde aujourd'hui des gens au point où quand quelqu'un se retrouve dans une autre église, ou quand quelqu'un part ailleurs, ou quand quelqu'un est appelé par le ministère, la personne devient notre ennemi. Pourquoi? On peut bloquer la destinée des gens comme ça. On peut enfermer la destinée des gens comme ça. Libérer la vie des gens. Libérer la vie des gens. Si tu es appelé à faire le ministère ici, ne sois pas ce genre de pasteur qui bloque la destinée des gens. Si un fils vient te voir pour te dire papa, le Seigneur m'appelle à aller sous d'autres cieux, à aller dans une autre ville, à aller sur un autre territoire, à aller faire un ministère, il peut rendre grâce à Dieu pour cet enfant. C'est ce que Jésus a fait. Il dit va faire ministère dans ta maison là-bas. Faut partir, va témoigner, va parler de ce que j'ai fait dans ta vie. Toi, tu as prié pour l'enfant. Le Seigneur t'a utilisé pour faire des choses dans la vie de la personne. Maintenant, la personne dit, je vais partir pour dire ce que tu as fait dans ma vie. Ce que tu as fait au travers de toi dans ma vie. Je m'en vais raconter ça. Je vais aller faire. Je vais aller prier pour des gens. Je vais aller baptiser des personnes. Je vais aller encadrer des âmes. Toi, tu dis, tu ne veux pas qu'il parte. Tu es un sorcier. C'est pas Jésus, tu sais. C'est pas Jésus. Ces personnes servent. Église, écoutez-moi. Parce que les gens même qui encensent les choses, c'est l'église. Dès qu'on voit un frère qui va dans une autre église, ah, maintenant là, elle va dans une autre église. Hein. Elle va dans une autre église, elle a combien péché? Oh, je dis, il va dans une autre église, il a combien péché? Aller dans une autre église, c'est un péché. Aller dans une autre église, c'est un péché. Est-ce que aller dans une autre église, c'est sortir de Christ? Est-ce que ce n'est plus être en Christ? Ton frère est en Christ, rends gloire à Dieu. Non, il ne vient plus ici. Non, il est parti là-bas. Il est parti là-bas. Est-ce qu'il est sorti de Christ? Donc, quand on sort de votre église, c'est qu'on est sorti de Christ. Votre église, c'est l'église de l'Antichrist. Non, dis amen bien, et puis je parle. Église où on ne sort pas là, c'est pour Antichrist, c'est pas pour Jésus. C'est pas pour Jésus. C'est pas pour Jésus. Jésus dit, allez. Quand il rencontre la femme samaritaine, qu'est-ce qui se passe? Elle part rencontrer. Toi, tu es quel genre de pasteur? Tu es quel genre d'homme de Dieu? Et puis toi, c'est-à-dire que tu impactes la vie des gens. Maintenant, laisse les gens aussi aller impacter la vie des gens. Et souvent, quand on voit un frère, il ne vient plus à l'église. Et puis, souvent même aussi, les gens, ils ne viennent plus dans l'église. Ils sont venus un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches. Et puis, ils vont dans une autre église. Comme même ici au Maroc, il y a tellement d'églises que il va dans une autre église. Quand tu l'appelles, il dit non, j'étais malade, je suis au travail. J'ai dit, écoutez-moi. Toi qui es assis ici, là, le jour où tu vas dans une autre église, et puis on t'appelle, ou les responsables t'appellent, quelqu'un t'appelle pour te dire tu es où? On t'a pas vu aujourd'hui, dis simplement, clairement, je vais dans une autre église. On ne va pas te mettre en boîte. On ne va pas te combattre. Nous-mêmes, on va t'appeler pour te saluer. Arrêtez de mentir. Non, je n'ai pas de transport. Non, c'est ceci. Non, c'est cela. Hé, j'ai dit, regarde-moi, dis-moi tout simplement, je vais dans telle église. Ou bien l'église dans MCR, je ne viens plus à la MCR. Vous me dites ça? Tu mens pourquoi? Non, voici. Non, voilà. Non, voilà. Je regarde, je dis, mais attention là. André, il pense.
Ils ne savent pas qu'ils vont en faire quoi. Ils savent pas. Chaque personne a un pasteur à qui il doit être connecté. Tu peux venir à la MCR, mais l'homme de Dieu à qui tu dois être connecté, ce n'est pas l'évangéliste Malouché. Ça peut être un autre pasteur. Dieu va te conduire là-bas. Faut dire, c'est valable. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je vais appuyer sur un fait. Tu es rentré dans une église. Quand le moment de partir est arrivé, il ne faut pas gâter pour partir. Non, je veux un bon amen, je vais prêcher. Il ne faut pas mélanger pour partir. On ne gâte pas où on a vécu. On ne mélange pas où on a vécu. Ne commence pas à te comporter mal comme un crabe. Et puis après, quand on parle, tu dis qu'on ne t'aime pas. Tu dis on te persécute. Tu dis que c'est sur toi on prêche. On ne prêche pas sur toi ici. Nous, on n'a pas le temps de prêcher sur quelqu'un. On prêche sur Jésus de Nazareth. On ne prêche pas sur toi. J'ai trop de choses à faire pour venir prêcher sur quelqu'un. Je ne prêche pas sur toi. Si ce que tu fais n'est pas bien, je te dirai. Oui. On ne mélange pas pour partir. Moi, j'ai été à l'église baptiste œuvre mission. J'ai été responsable là-bas durant des années. Quand le moment d'arriver est arrivé, le moment de partir est arrivé, j'ai signalé mon départ. Je suis parti. Je suis arrivé dans un autre pays. J'arrive, je trouve une église. Mais quand le moment de bouger arrive, je fais savoir. Je pars. C'est pas aujourd'hui que le Seigneur m'utilise. Le Seigneur m'utilise il y a longtemps. Et il y a des choses que je n'ai jamais fait là où j'ai été. Jamais. Même ces églises-là, quand je bouge, certains m'appellent. Allô, on veut aller où tu es. Et il dit, c'est pas toi que Dieu a appelé. Reste dans l'église là-bas. On ne mélange pas où on est. Loin de moi l'idée de me lancer des fleurs. Mais tous les pasteurs avec qui j'ai eu à travailler, il faut aller leur demander. Il n'y a pas un qui a mon mauvais témoignage. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Chacun d'eux regrette même que je sois parti. Tellement j'ai toujours bien fait ce qu'on m'a confié. Ce qu'on te confie là, il faut bien faire. Quand le moment aussi de partir arrive, papa, je m'en vais. Et puis tu t'en vas. Et puis quand le moment aussi d'arriver, le moment de partir aussi arrive là, il faut partir. Il ne faut pas déranger les gens. Il ne faut pas déranger les gens. Il ne sait pas de qui on a peur de qui. On a peur de quoi. On a peur de quoi. Quand partir arrive là, viens papa, vraiment voilà, je vais partir. On prie pour toi, tu t'en vas. Donc, quand le jour de partir de chez mon père est arrivé, je suis allé le voir, on s'assit au bureau. Je lui ai dit, papa, je bouge. Il dit, ok, il a prié pour moi. Alléluia. La personne qui l'a fait voyager, venue au Maroc, c'est moi. Et il est venu ici 2 fois. Alléluia. Quand il priait pour moi et je partais, il m'a dit ce qui allait arriver dans mon ministère. Quand parti arrive là, faut dire, tu vas partir. Est-ce qu'on me comprend? On ne se promène pas de maison en maison, de vie en vie, aller donner des révélations bizarres, aller donner des révélations bizarres aux gens. Bizarre, bizarre, bizarre. Tu es dans l'église, on ne sait pas ce que tu fabriques. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On ne fait pas des clans avant de partir. On ne fait pas des clans. Parce que si tu fais des clans, tu fais des clans, tu fais des clans, et puis après tu bouges avec des gens. Tu sais quoi? Ça c'est le travail du diable. Parce que quand il est parti du ciel, il est parti avec un tiers.
Alléluia. Bon, ça c'était parenthèse, je ferme. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, on revient au fait que Jésus dit à l'homme qui avait été démoniaque, va dans ta maison. Alléluia. On le voit ici avec cet homme démoniaque. Va dans ta maison. Jésus l'a libéré. Il dit va. Va raconter ce que j'ai fait. Va dire ce que j'ai fait dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va dire, va raconter. Amen. Combien d'entre nous aujourd'hui racontent ce que Jésus a fait dans leur vie? Combien? Combien? On s'en fout de ce que Jésus a fait. Parce que ce qu'il a fait là, c'est rien. Alléluia. Ce qu'il a fait, c'est rien. Toi, tu étais malade et tu es guéri. Ça là, c'est tellement normal. Tu viens t'asseoir ici. On est en train de faire culte. Tu es incapable de prendre le micro et de venir dire, j'étais malade. Le Seigneur m'a guéri. Parce que c'est tellement normal. On a failli te renvoyer de ton travail. Cela n'a pas été. Tu peux venir prendre le micro pour dire, on voulait me renvoyer. Jésus a fait et je suis resté. Tu as eu un travail qui est gâté. Et après ça, le Seigneur t'a donné un autre travail. Tu n'es pas venu rendre témoignage ici. Hein. C'est quand ce travail va se gâter encore. C'est là que tu seras dans une box des gens. Ah non, mais là, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de boulot. Mais quand Dieu te donne boulot là, est-ce que tu rends témoignage? On a augmenté ton salaire. Tu as peur même de dire qu'on a augmenté ton salaire parce que toi-même tu ne donnes pas d'abord ta dîme. Donc tu as peur. Et si tu dis on a augmenté mon salaire, c'est comme si toi-même tu es en train de t'obliger à donner dîme. Donc tu ne dis pas. On peut cacher ce que Dieu fait comme ça. Alléluia. Il faut aller raconter. Va dire ce que j'ai fait. Va. Il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Toi-même, quand tu fais quelque chose dans la vie de quelqu'un, quand tu aides quelqu'un, quand tu soutiens quelqu'un, et il reconnaît ce que tu as fait, tu n'es pas content? Tu es content, non? Si demain tu peux faire encore, qu'est-ce que tu fais? Tu fais encore, n'est-ce pas? Dieu veut faire des choses extraordinaires dans vos vies. Mais est-ce que vous-même vous rendez témoignage? Est-ce que vous rendez témoignage? Alléluia. Quand tu es venu dans ce pays, qui savait même que toi tu allais te marier? Tu as fait grâce. Tu as rencontré quelqu'un qui est aujourd'hui ton fiancé. Tu ne rends pas grâce à Dieu. Tu ne rends pas témoignage. Tu caches fiancé là, on dirait qu'une soeur de l'église va le chercher. Dis amen, non? Alléluia. Oui, aujourd'hui on cache les témoignages. On cache. On ne veut pas que les gens sachent. Alléluia. Dieu t'a fait grâce. Tu t'es marié. C'est quand tu as pris le micro pour venir devant les gens ici pour dire que je suis marié, je suis une femme mariée aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Parce que toi tu t'es marié, c'est normal. Tu es tellement jolie quoi. Alléluia. Tu es tellement belle, c'est normal que toi tu te maries. Donc maintenant tu es là. Ah, je ne comprends pas de mon mariage, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce que Dieu a fait là, est-ce que tu as rendu témoignage d'abord? Alléluia. Non, je n'ai pas d'enfant, je cherche enfant. Bon, un enfant que tu as eu à faire, est-ce que tu as rendu grâce à Dieu pour l'enfant? Attends, je ne sais pas d'appeler les gens. Ou bien ce qu'on fume là,
on ne sèche pas bien. Alléluia. Non. Le peu que Dieu fait là, rendons témoignage. Disons. Les gens, leur boulot, ça se gâte. Ils font un boulot dans 1 mois, 2 mois, ça se gâte. Toi, tu es dans le même boulot là. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour toi, c'est normal. C'est normal. On peut être ingrat comme ça. Alléluia. Tu es malade, c'est ta maladie là qui t'intéresse. Hey, moi-même, depuis là, je suis malade. Oui, il y a des gens qui sont morts. En ceux qui sont morts, et toi qui es malade, qui est mieux? Oh non, je suis malade. Depuis là, je ne comprends pas. Toi-même, tu dois prendre le micro pour rendre témoignage de la maladie qui ne t'a pas tué. Alléluia. Après le culte, je peux avoir quelqu'un. La personne que je peux avoir après le culte, la personne était malade. C'était grave. Par la grâce de Dieu, la personne est sortie de la maladie. Et la personne dit, je vais rendre témoignage. Maintenant la personne dit non. 31 décembre, on a rendu témoignage, non. La personne était là. La personne dit non, je vais rendre témoignage le premier dimanche de l'année. J'ai dit quoi? Moi, j'ai dit quoi? Hein? D'accord. Maintenant, premier dimanche de l'année même là, la personne est retombée dans la maladie. La personne est malade où je parle. Après le culte là, je m'en vais là-bas. Première maladie là. Quand tu es guéri là, tu as rendu son témoignage. Pourquoi on se comporte comme ça? Dites-moi un peu. C'est ce que Dieu n'a pas encore fait là. C'est ce qui nous intéresse. Mais ce qu'il a fait, on ne peut pas ouvrir notre grosse bouche là pour rendre témoignage. Non, actuellement, je n'ai pas l'argent, c'est compliqué chez moi, je ne comprends pas. D'accord. Non. Et ceux qui sont morts, et ceux qui dorment dans la rue là, eux ils vont dire quoi? Toi, tu es toi où tu dors? C'est quoi, tu te sapes depuis que tu viens ici? Non, papa, vraiment ma vie là, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Mais est-ce que tu dois prendre le micro pour venir dire merci à Dieu ici? Qui fait que tu respires, qui fait que tu es en bonne santé, qui fait que tu arrives à te déplacer. Apprenons à rendre témoignage. Apprenons. Alléluia. Apprenons. Il y a des gens ici, c'est smida, ils mangent et puis ils dorment. Toi, tu manges poulet chaque jour. Ah, poulet. On est fatigué de poulet. Mais poulet là, tu dois venir rendre témoignage de poulet là ici. Il y a des gens, c'est smida, ils boivent et puis ils dorment. Donc, ils cherchent 50 dirhams pour manger. Toi, tu as économisé 10 dirhams, c'est dans ton compte. Et tu es là, vraiment, ça ne va pas, c'est compliqué. Est-ce que les 10 000 dirhams que tu as économisé là, tu as rendu grâce à Dieu pour ça? Est-ce que tu as dit merci à Dieu pour ça? Le fou de Gadara est parti dans sa maison. Il est parti rendre témoignage. Qu'aujourd'hui, rendre témoignage s'active dans ta vie. Que cela s'active dans ta vie. Et je t'informe que Dieu ne va pas s'arrêter là. Il va faire, il va faire, il va faire. Tu viendras, tu rendras témoignage. Dieu va faire encore. Tu rendras témoignage, il fera encore. Je vous dis, c'est un grand secret, bien-aimé. Laissez Dieu, quand Dieu fait des choses, venez rendre témoignage. Venez dire ce qu'il a fait. 31 décembre, il y a combien de personnes qui ont rendu témoignage? Il y a combien? Alléluia. Il y a combien? Toi, tu étais assise. C'est normal. C'est-à-dire que toi,
C'est normal, quoi. 2025 là, c'est normal. Tu étais tellement intelligent, c'est pourquoi le travail là, tu l'as eu. Tu étais tellement belle, c'est pourquoi tu t'es mariée. Tu étais tellement spirituel, c'est pourquoi tu as prié pour des gens et puis tu as fait. C'est-à-dire que tu peux venir prendre le micro pour dire voici ce que tu as fait en 2025. Il devait avoir rang pour 2025. 2025, on est à combien de mariages? On est à combien de mariages? Combien d'hommes ont pris le micro pour venir dire merci à Dieu? Et ils sont tellement beaux. C'est pourquoi ils ont séduit les femmes là et puis elles ont accepté. Elles sont tellement belles qu'on les a mariées. Alléluia. Alléluia. En fait, vous êtes en train de bloquer pour des gens. Parce qu'il y a des gens ici qui veulent se marier. Ils veulent se marier. Mais Dieu regarde, il dit bon, ceux même qui sont mariés là, est-ce qu'ils ont rendu grâce à Dieu? Est-ce qu'ils ont dit merci à Dieu? D'accord. Le jour où vous allez dire merci à Dieu là, c'est là que je vais faire pour les autres. Dites-leur de libérer votre destinée. Dites-leur de libérer votre destinée. Dieu veut faire. Apprenons à rendre témoignage. Alléluia. C'est comme où je suis là. Je dis, oh Seigneur, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas un siège, un local ici, tranquille, notre temple, et puis on est tranquille là. Et je pleure, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur va me regarder comme ça, va me dire, tu es ingrat. Le coin où tu es en train de faire culte actuellement, c'est pour ton grand-père. Oui, c'est comme ça, non, mais réponds. Non, mais dit, le coin où tu fais culte actuellement là, c'est ton grand-père Groguier qui a construit ça. Alléluia. On se plaît, mais on ne rend pas témoignage. La parole de Dieu dit, les apôtres rendaient avec force témoignage la résurrection du Seigneur Jésus. Et il reposait sur eux une grande grâce. Tu veux voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie? Apprends à rendre témoignage. Tu veux voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie? Apprends à rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Apprends à parler de Jésus. Apprends à parler de Jésus dans ton travail. Apprends à parler de Jésus dans ton quartier. Apprends à parler de Jésus à tes correspondants Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. On dit Amen, non? Alléluia. Il faut apprendre. Dis-leur ce que Dieu fait dans ta vie. Rends témoignage. Dis ce que Jésus a fait. Je le disais le 31, on a peur de dire qu'on était prostitué. Aujourd'hui, on n'est plus prostitué. Parce que tu te dis, hey, quand elle vient devant le peuple, je vais dire, j'étais prostitué. On va dire, hey, donc c'est là. Elle a vu tous les formats. Hey, c'est dit que maintenant on a regardé comme ça. Hey, là c'est là. Quand quelqu'un vient pour dire, c'est elle que je vais pousser. Hey, c'est là, elle était prostituée. C'est ça. Donc, elle a déjà fait le film de tout ça. Donc quand elle vient là, elle ne rend pas témoignage. Ma soeur, tu as lancé foulard. Tu es venu ici. Jésus t'a transformé. Il faut venir prendre le micro pour dire moi là. J'étais tout. Alléluia. Tu avais fini avec les partous. Jésus t'a changé. Viens prendre le micro là. Moi, je faisais partous. On vient à l'église, on paraît. Je ne sais pas comment on paraît sainte. Tu regardes la soeur là, tu dis, hey, celle-là, elle est née à l'église. Je la veux pour fiancer. Tu l'épouses. Tu dis, j'ai pensé qu'elle était née à l'église. Hein? Mais c'est quoi ça? Faut dire en même temps. Oh, dis en même temps. Souvent même des fiancés, quand ils demandent, tu as connu combien d'hommes? C'est toujours 2 hommes.
Elle ne peut pas dire qu'elle est vierge. 2 hommes. Et 2. À celui qui m'a déviégé et puis celui qui m'a donné gourmet. Alors qu'elle sait c'est combien? Parce que si elle dit, ça vous dit, elle a peur que le fiancé recule. On dit, petite honte, c'est mieux que grande honte. Tu dis pas non? Maintenant, après maintenant, quand vous vous mariez maintenant, le frère ouvre la bouche. Il dit, dans son cœur, il dit, tu es sûr que c'était deux. Parce qu'un wake-up, jouer des championnats aussi là, tu connais, tu sais. Tu sais que ça là, c'est pas deux. Même si peut-être les deux que tu as connus, c'est des champions, mais quand même, ça là, c'est pas deux. Dites la vérité. Rendez témoignage. Voilà, rendez témoignage. Quand il vient là, il faut dire c'est vrai, moi là, tu me vois ici, je chante, oui. Mais tu sais, il te dit la vérité. J'ai joué des championnats. Voilà, j'ai joué des championnats. Donc il te dit en même temps. Il te dit, voilà. Donc le frère va dire, ok, s'il est convaincu que c'est toi son épouse, il va t'épouser. Je ne sais pas si on m'a compris. Hein? Rendons témoignage. Rendons témoignage. Disons. Alléluia. On a parlé des femmes. Les hommes aussi, c'est comme ça. Ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Non, mon ex là, elle était comme ça. C'est comme si, c'est comme ça. Mon frère, toi me disais que c'est toi qui as saillé. Tu sais que c'est toi qui t'es mal comporté. Tu sais. Non, mon ex, elle était comme ça, elle était comme ci, voilà, alors que tu sais que c'est toi qui te comportais très mal. Comme ex là aussi n'est pas là pour parler là, c'est ça. Tu mensuel. Je vais vous dire, ça c'est un conseil que je vous donne. Quand tu rencontres quelqu'un, et puis il commence à te dire, non, celle avec qui j'étais là, première était comme si, elle était comme ça, ou bien celui avec qui j'étais là, il était dès qu'il parle mal de celle avec qui il était, ou bien elle parle mal en même temps de celui avec qui elle était. Il faut commencer à attacher ta ceinture. Parce que tu es le prochain, tu es la prochaine de qui on va parler mal. Donc, si tu veux, il ne faut pas accepter. Tu vas faire ton expérience, tu vas venir me dire. Alléluia. Rendons témoignage. Disons ce que tu as fait. Soyons reconnaissants à l'Éternel. Voilà. Tu n'avais pas habit. Ces mêmes polos là, tu prenais pour venir à l'église. Et puis Dieu t'a fait grâce. Maintenant tu vas commencer à te saper. Même si c'est don, prends le micro. Viens rendre témoignage. Moi là, j'avais un seul polo. Quand je suis venu au Maroc là, j'avais. Donc tu me vois dans cet habit là que tu vois. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Voici les habits que j'ai. Voici ce que j'ai. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je me sape chaque dimanche. Je me sape, je m'habille bien. Ce n'est pas témoignage. Chacun de vous ici a témoignage. Si vous apprenez à rendre témoignage de ce que Dieu a fait, vous allez être étonné de ce que Dieu va encore faire. Vous allez être étonné de ce que Dieu va encore faire. Tu attends à ce que Dieu te bénisse dans le domaine professionnel. Mais ce qu'il a fait dans le domaine familial, est-ce que tu as rendu grâce? Tu attends à ce que Dieu te bénisse dans le domaine financier. Mais ce qu'il a fait dans le domaine sentimental, est-ce que tu as rendu grâce? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dis avec moi le fou de Gadara. Jésus ne le délivre pas pour le délivrer, mais il le délivre pour qu'il aille aussi rendre témoignage. Il ne délivre pas la femme samaritaine pour la délivrer, mais pour qu'elle aille rendre témoignage. Il est temps que nous allions et que nous rendions témoignage, que nous disions ce que Jésus a opéré, que nous racontions ce que Jésus a fait, que nous disions ce que Jésus a fait dans notre vie. Que cette année tu sois un homme de témoignage, que tu sois une femme de témoignage. Tiens-toi debout, dis Amen. Que
que je sois un homme de témoignage, une femme de témoignage, quelqu'un qui n'a pas honte de raconter les merveilles de l'Éternel, quelqu'un qui n'a pas honte de dire ce que Jésus a fait. Est-ce que vous pouvez jouer le chant qui dit « Je raconterai toutes ces merveilles ». Alléluia. Amen, amen. Il est temps de rendre témoignage. Il est temps que tu rends témoignage. Alléluia. Balance la main comme ça. Dis, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Oui. Alléluia. C'est pas ça, hein? Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Amen, amen. Balance la main. Dis, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Balance les mains. Apprenons à reconnaître les hauts faits de l'Éternel. Alléluia. Oh Jésus. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Balance les mains comme ça. De tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel. Faut chanter de tout ton cœur. Je ferai de toi Alléluia. 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 Chante Alléluia. Bénis l'Éternel. Alléluia. Pour tous ses bienfaits. Alléluia. Adore Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le pour ses hauts faits, pour ses bienfaits. Bénis le nom de l'Éternel. Élève la voix. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses hauts faits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Raconte ses merveilles. Raconte ses bienfaits, ses merveilles. Continue de le faire. Béni sois-tu,
vais demander à une personne d'acclamer fortement Jésus. Cette acclamation que je suis en train de te demander de faire, c'est une acclamation qui est une offrande de reconnaissance à l'Éternel. Non, 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 attends d'abord. Que cette acclamation témoigne de ce que Jésus a fait et de ce qu'il est sur le point de faire. Je suis en train de te parler d'une acclamation prophétique. Une acclamation qui va appeler des choses dans ta vie. Une acclamation qui va déclencher des choses dans ta vie. Une acclamation qui va engendrer des choses dans ta vie. Une acclamation qui va créer des choses dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ah, oh, je dis acclame, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Une acclamation qui déclenche des choses. Une acclamation qui déclenche des choses. Une acclamation qui appelle des miracles. Une acclamation qui appelle des miracles. Qui appelle la gloire de Dieu. Une acclamation qui déclenche des merveilles. Une acclamation qui engendre la bonne santé. Une acclamation qui crée des miracles. Une acclamation qui te fait rentrer là où tu ne rentrais pas. Une acclamation, une acclamation, une acclamation. Oh, ne te lasse pas d'acclamer Jésus. 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 Tu n'es pas simplement en train d'acclamer, mais tu es en train d'acclamer pour ton mariage. Tu es en train d'acclamer pour ton mariage. Tu es en train d'acclamer pour ton bonheur. Tu es en train d'acclamer pour ton miracle. Tu es en train d'acclamer pour la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es en train d'acclamer pour les opportunités qui sont en train de naître. Tu es en train d'acclamer pour les projets qui sont en train de naître. Tu es en train d'acclamer pour l'accomplissement de ce que tu attendais. Tu es en train d'acclamer pour ton ministère. Ton ministère qui ne sera plus celui qu'il est. Ton ministère qui va décoller désormais. Oh, je dis cette parole est pour toi. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Acclamer, 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 acclamer. Acclamer, 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 acclamer. Alléluia. Alléluia. Oh, on va acclamer cette fois-ci. On va acclamer, mais on va dire Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Acclamez, acclamez. Jésus, Jésus, Jésus. Continue. Hey. Jésus, Jésus. Ensemble. Regarde, il y a quelque chose qui va se passer pendant que tu es en train d'acclamer. Hey. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Regarde, si toi c'est un voyage, tu dis voyage, voyage, miracle, miracle, projet, projet, ministère, 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 ministère. Jésus, 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 Jésus. Mariage, mariage, mariage. Jésus, enfant, enfant, miracle, projet, miracle. Hey, 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 hey. Il est en train de louer la gloire de Jésus. Tu es en train de danser ton miracle. Alléluia. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Hey. Voyage, voyage, voyage. Voyage,
Quelque chose en train de se passer. 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 Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. C'est ton miracle qui est en train d'arriver. C'est ton travail qui arrive. C'est ton enfant qui arrive. C'est ton projet qui arrive. C'est ton enfantement qui arrive. C'est ton ministère qui te prend. C'est ton ministère qui avance. Jésus, 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 on fait comme ça. Jésus, 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 miracle, miracle, miracle. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour ce moment de parole. Je sais que ça t'a fait du bien. Tu vas dire merci à Dieu pour ce moment de parole. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci pour la vie de ton serviteur Jésus. Merci encore, Seigneur, pour la vie de ton peuple. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Service d'ordre, offrande, s'il vous plaît, rapidement. Tu vas préparer ton offrande, tu vas prier. Ton offrande, ta dîme, tu vas prier. Gloire à Jésus. Son
Yemi sonu Yemi Yenigi kwa ifaju onu sonu fa unwama Yemi Nyo yenigi kwa ifaju onu sonu Baba sonu fa unwama Ifable wo sonu na rasu Amoti de frère Yemi yagi sonu Ifable wo Yemi sonu Oh Yemi Yemi dwa ifaju onu sonu fa unwama Yemi dwa ifaju onu sonu fa unwama Ifable wo Yemi sonu Alléluia. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci, Seigneur, pour ces dîmes et ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais appeler le service de communication. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Shalom à tous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de cette année 2026, c'est l'année de toute possibilité et de grands témoignages. Amen. Alléluia. L'Éternel nous a fait grâce au travers de ce culte spécial de ce jour, dont le thème est le fou de Gadara. L'Éternel nous a parlé. Amen. Est-ce que nous avons la visite de nouvelles personnes en ce lieu? Est-ce que nous avons la visite de nouvelles personnes? Tu n'as jamais fait le culte avec nous, tu es parmi nous. Amen. Alors, nous n'avons pas de nouvelles personnes. Et donc, peuple de Dieu, je voudrais que nous puissions honorer nos honorables pasteurs, le corps pastoral. Amen. Et donc, nous avons comme effectif au sein de la MCR 12 serviteurs de Dieu. Amen. Et parmi ces serviteurs de Dieu, alléluia, nous avons 3 pasteurs, je vais déchiffrer. Nous avons 3 pasteurs au sein de la MCR et 7 prophètes et 2 évangélistes. Donc, concernant les 3 pasteurs, nous avons le pasteur Alexandre CI, amen, que je vais vous demander d'ovationner. C'est le pasteur en charge du comité des finances de l'église. Nous avons également le pasteur Marie-France Groguet. Elle est pasteur établie sur le service des médias. Amen. Nous avons le pasteur Léo Matondo. Il est en charge du protocolat et de l'encadrement des dirigeants. Amen. Nous avons 2 évangélistes et 2 évangélistes et en son sein, nous avons notre père, l'évangéliste Madoché. Amen, que je vais vous demander d'ovationner. Il est établi sur le service des chantres. Nous avons aussi l'évangéliste Koudou Thérèse. Amen. Elle est établie sur le service de l'évangélisation. Et nous avons nos prophètes. Nous avons le prophète Gabriel Mensa. Il est établi sur le service des cellules de prière. Nous avons aussi la prophétesse Bienvenue Nombré. Elle est établie sur le service d'autres. Nous avons le prophète Edou en charge du service de l'intercession. Nous avons la prophétesse Jocelyne Seyi, pasteur en charge de l'encadrement des femmes. Nous avons le prophète Meledj et la prophétesse Mensa, amen, qui sont en charge de l'encadrement des nouvelles âmes. Et nous avons aussi le prophète Bolou Ismaël qui est en déplacement. Je vais vous demander aussi d'ovationner.
Amen. Donc que Dieu bénisse le corps pastoral. Et donc au cours de la semaine, nous avons 2 programmes hebdomadaires. Nous avons tous les mercredis l'heure de l'enseignement. Et ça se déroule sur la page MCR Live à partir de 21h. Et tous les vendredis, tous les vendredis à partir de 21h, toujours sur MCR Live, la nuit de l'exaucement. Amen. Et donc, nous sommes déjà habitués à notre programme et j'encourage encore le peuple à continuer à suivre le programme hebdomadaire de l'Église. Et donc, chers bien-aimés, pour tous ceux qui souhaitent rendre témoignage, comme le Père nous a dit en ce jour, nous devons témoigner des bienfaits de l'Éternel. Ce que Dieu fait pour nous, nous ne devons pas avoir honte. Nous devons témoigner. Et donc, pour tous ceux qui sont témoins de la grâce de Jésus-Christ, vous êtes priés de voir l'un des pasteurs de l'Église pour vous faire écouter et enregistrer. Amen. Tous les samedis de 19h à 20h, nous avons 6 cellules de prière. Les 6 cellules de prière sont établies comme suit. À Riyadolfa, chez la responsable Tabitha, il y a une cellule qui est dirigée par le frère Roger. À Farah Salam, chez la responsable Anne-Marie, il y a également une cellule qui est dirigée par la sœur Grâce Esther. Au terminus 35, chez le couple Ngrouma, et c'est dirigé par la responsable Anne-Marie. À Rama, au terminus 50, chez la prophétesse Bienvenue, nous avons également une cellule qui est dirigée par la sœur Liliane. À Oulad Ahmed, chez la sœur Ruth Doudou, et c'est dirigé par elle-même. Et à Pâques Rama, nous avons également chez la sœur Marie-Ange, qui est dirigée par la sœur Loua. Alors, allons en cellule de prière. C'est juste 1 heure de prière. Amen. Et également, le service des œuvres sociales nous informe que nous allons reprendre nos participations mensuelles de 20 dirhams. Amen. Et donc, ces 20 dirhams ont été mis en place pour mener quelques actions caritatives. Amen. Et donc, il s'agira déjà de porter secours à certaines personnes en cas de maladie, également en cas de décès ou en cas de naissance. Amen. Et également, nous aurons à offrir aussi une aide matérielle en termes de vêtements, de nourriture, etc. Et aussi une aide financière pour certaines personnes. Et aussi, elle vise à faire aussi des programmes d'aide à l'éducation, comme par des cours d'alphabétisation et aussi à l'insertion à la vie active pour tous ceux aussi qui sont en cas de recherche d'emploi. Amen. Et donc, c'est dans cette optique que nous encourageons tout le peuple de Dieu à pouvoir mettre la main à la poche et à participer à hauteur de 20 dirhams. Amen. Amen. C'est pour une bonne cause. Et donc, ainsi pour fin les annonces, que Dieu nous bénisse et bonne fin de culte. Amen. Alléluia. Nous allons passer à la fraction du pain. Je vais appeler notre Père. Et tout d'abord, encourager, allons-y dans les cellules de prière bien-aimées. C'est 1 heure de temps. 19h, 20h. Allons-y aux cellules de prière. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la vie de notre Père. Jusqu'à ce qu'il arrive, acclame Jésus-Christ de Nazareth.